Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais déballer avec vous ce Google Pixel 10 Pro XL. C'est vachement long en fait comme nom. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de Google Pixel. Mon dernier c'était le Google Pixel 7. Et pour vous faire la petite story, j'étais triste d'avoir pris le modèle Pixel 7 et pas le Pro, et notamment le Pro XL. J'aurais voulu prendre le Pixel 7 Pro XL, je crois qu'il s'appelait comme ça, je sais même plus. Je sais même plus s'il y avait des pros à cette époque-là. Bref, les amis, j'ai très hâte. Vous avez été très nombreux à me dire c'est quand qu'on voit du Google sur la chaîne, c'est quand qu'on voit du Huawei sur la chaîne aussi. Ça aussi, je le reçois beaucoup. Bref, j'y travaille. On va voir ce que je peux faire. Ce téléphone, les amis, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est moi qui l'ai payé. Et je voulais refaire un petit point, les amis, pour ceux qui découvrent la chaîne ou pour ceux qui viennent pas si souvent et qui réalisent pas sur quel type de chaîne ils sont tombés. Moi, je ne fais aucun partenariat avec les marques de téléphone. Vous ne verrez jamais vidéo sponsorisée par Google. Vous ne verrez jamais vidéo sponsorisée par je ne sais pas qui. C'est pas ce que je veux faire. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai lancé ma chaîne parce que je suis un passionné de tech. Je suis passionné, je suis pas spécialiste. Je ne bosse pas dans la tech. YouTube n'est pas mon métier. Je vous partage juste mon avis en tant que commun des mortels, comme j'aime le dire, et comme personne qui a envie de partager sa passion avec d'autres gens, parce que peut-être que vous êtes comme moi, mais moi personnellement, autour de moi, j'ai pas trop de passionnés de tech. Voilà, j'ai pas trop de gens dans mon entourage proche, amis, collègues, etc. J'ai pas de gens à qui je peux parler d'un Google Pro, d'un Google Pixel 10 Pro XL, par exemple. Beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne vont pas jusqu'à des téléphones à ces gammes de prix, et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne, que j'ai lancé le Discord que vous pouvez rejoindre, c'est pour pouvoir parler au quotidien avec des passionnés de tech comme moi. Donc voilà, je n'ai pas la science infuse, mes avis sont mes avis, mais si vous kiffez, si vous aimez le fait que j'achète moi-même les téléphones pour vous donner mon propre avis sur ces téléphones, eh ben, n'hésitez pas à me soutenir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit boost aussi, vous pouvez booster les vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça me fait très plaisir. Merci encore, je vous ai même peut-être pas remercié pour les 10 000 abonnés qu'on a passé il y a de ça 1 ou 2 semaines. Donc merci beaucoup à tous. Et ben c'est parti, on va déballer ensemble ce Google Pixel 10 Pro XL. Et on en discute. Je vous bascule la caméra sur le bureau, histoire qu'on puisse faire un vrai unboxing. C'est parti. Nous voilà avec cette petite boîte. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une boîte aussi petite parce que je teste des smartphones notamment chinois sur la chaîne. J'en teste beaucoup des smartphones chinois qui viennent de Chine, et du coup les smartphones chinois qui viennent de Chine, ils ont le câble, oui, mais ils ont aussi le power brick et ils ont une coque de protection. Là, on a une toute petite boîte comme ce que fait Apple finalement. Donc on va se déballer ça. Je pensais qu'on pouvait le déballer clean, mais en fait vous voyez quand vous essayez de le bouger comme ça, les languettes bougent pas. Et du coup je suis obligé d'enlever les languettes. Moi qui aime bien faire des déballages clean, là c'est dommage, je vais pas pouvoir. Alors on va essayer de faire ça tranquillement. Ah oui d'accord, je comprends le principe. Non, je sens que ça va pas. Oh ça va mais c'est pas propre. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai ça là, on dirait un antivol alors que je l'ai acheté chez Amazon. Donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'antivol chez Amazon dans leurs entrepôts logiquement, mais peut-être qu'ils sont en train d'upgrader, ils ont peur que leurs employés volent alors que ils ont des procédures de ouf. Bon, les amis, c'est parti. On va se déballer ça, on va découvrir ça. J'ai pris le téléphone dans sa version Obsidian Black, donc noir obsidienne, donc cette couleur-là. J'ai beaucoup aimé aussi la couleur, comment elle s'appelle ? Un peu crème là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est incroyable. Ah putain, j'ai eu peur, je me suis dit il est gris, c'est quoi ce bordel ? Alors ici, on a quoi ? On a un truc que j'arrive pas à enlever. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah oui, d'accord. Bon, de toute façon, je l'enlève, mais on n'a rien de spécial. Hein. Vous avez... je vais même pas l'ouvrir. Vous avez toutes les notices. Ah, vous avez le tiroir. Vous savez, je vais vous dire un truc qui est drôle. Je l'ai pas là avec moi. Mais moi, j'ai toujours un...
un éjecteur de carte SIM sur mon porte-clés. Et vous savez quoi? L'éjecteur de carte SIM que j'ai sur mon porte-clés, je viens de m'en souvenir du coup, en le voyant, c'est celui de mon Pixel 7. Parce que j'aime bien la forme, je le trouve cool. Et du coup voilà. Bon après, vous avez toute la merde qui sert à rien. Ensuite, on a le téléphone, ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment. Et on a le câble de charge USB-C vers USB-C, tout simplement. Voilà, pour l'unboxing, c'est tout. Alors je vais quand même retirer... Alors il y a de la poussière et tout ça, ça m'étonne de plus en plus. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, qu'on a un petit peu de poussière. Et ça m'étonne toujours. Je trouve que... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'à l'époque, les unboxings étaient plus soignés dans le sens où t'avais l'impression qu'il y avait un aspect plus chirurgical dans un unboxing, tu sais. Aujourd'hui, je trouve que même quand tu déballes un Apple... attendez, je vais pas me faire chier. Je sais pas s'il va passer comme ça. Avec le gros module caméra, il va peut-être pas passer. Ah non, ça va pas passer. Bon, on se fait un ASMR. Aïe, attendez, je relance. Voilà. Bon. Ce téléphone, c'est pour beaucoup l'iPhone d'Android. Ça, on va pas se mentir. Et pour moi, c'est pareil. Déjà, pour une raison, au-delà de l'esthétique, bon, j'ai dit la première raison. C'est vrai qu'esthétiquement, on a toujours un peu qualifié ça. Putain, mais c'est moche du coup, ce truc-là. Attendez, je vais essayer de le remettre. Voilà. Et je vais le remettre comme ça. Putain, mais comment c'était? Parce que le module photo était là. Ah non, il était comme ça. Bon, voilà. Moi, je fais toujours des re-unboxing clean parce que ce téléphone, je pense pas le garder, les amis. Hein. On a le S26 Ultra qui arrive prochainement. Et pour ceux qui le savent, je fais partie de la team. Je fais partie de la team Samsung à la toute base. Hein. Enfin, de la team Samsung. Ça fait longtemps que j'ai des téléphones Samsung. Et alors, j'aime bien la prise en main. Honnêtement, j'aime beaucoup la prise en main. Moi, ça me dérange pas fondamentalement le côté en alu brillant, quoi. Donc c'est de l'aluminium sur le côté. On a de l'aluminium, on a du Gorilla Glass Victus 2 devant et on a du Gorilla Glass Victus 2 derrière aussi. On a 5200 mAh et là je vois déjà une chose qui me plaît pas. Je le vois, alors vous à la caméra vous le verrez pas, mais je vois une chose qui me plaît pas, c'est les bordures d'écran. Quand on est habitué au smartphone chinois, quand on est habitué à de l'iPhone 17 Pro Max hein, par exemple, eh ben faut dire ce qui est, les bordures d'écran chez Pixel, c'est pas trop ça. Alors juste une seconde, je vais juste vous augmenter un peu la luminosité histoire que vous puissiez un peu plus voir ce qui se passe à l'écran. Hop, je nettoie ça et on est bien. Bon, on se fait le premier allumage. En tout cas, esthétiquement, c'est clair que c'est une réussite. Hein. Enfin, moi, Pixel, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé ce module. Hein. Je pense que vous pourrez le deviner parce que je fais partie des gens qui ne supportent pas. Ça, je supporte pas. Je ne supporte pas ça. Et donc, je fais partie des gens qui apprécient ces modules photo qui permettent de stabiliser le téléphone. Pourquoi? Parce que je vous l'avais expliqué sur une vidéo, je vous avais dit, moi, je suis un employé de bureau. Et alors, je suis un employé de bureau et je suis un geek aussi. Donc, la journée, je suis au bureau devant mon PC professionnel. Et le soir, je rentre chez moi, je suis devant mon bureau. Je suis sur mon bureau devant mon PC personnel. Donc, du coup, je suis tout le temps devant mon bureau. Donc, c'est pas rare du tout que je me retrouve comme ça, je mets le téléphone là, j'ai mon clavier qui est ici, et mon téléphone il est là, et puis je pianote comme ça. Et je suis assez étonné parce que quand je fais la réflexion, j'ai l'impression que personne d'autre fait ça. Alors que je suis convaincu que si, on est beaucoup à faire ça. À pianoter comme ça, à faire des trucs, et hop, on retourne sur son PC, on pianote, et hop. Et quand t'as un téléphone comme ça, là, bah c'est insupportable. Bref, c'est pas le sujet. Enfin, si, c'est complètement le sujet d'ailleurs. C'est complètement le sujet. Allez, on se l'allume. Le bouton... Oh. Ah, le bouton... Ah, putain. Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Le bouton on est au-dessus du volume plus-moins. Je me souvenais pas de ça. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est une pure découverte. Je l'avais pas vu venir, le truc. Ok. Bon, au niveau des specs, ce que je vous disais, c'est qu'on est là sur un écran de 6,8 pouces.
Donc c'est pas aussi grand qu'un iPhone 17 Pro Max, mais vous avez une plus grosse batterie. Vous êtes à 5200 mAh ici, contre 4987 et des brouettes sur un iPhone 17 Pro Max. Et pareil sur un futur S26 Ultra, que j'ai là par exemple. Ce S26 Ultra, il aura, comme son prédécesseur, 5000 mAh. Donc là, on est mieux servi. Après, à voir niveau optimisation ce que ça va donner. Alors là, à première vue, il y a une chose que j'apprécie, c'est les vibrations. Et je vous en ai parlé dans une vidéo précédente de ce nouveau langage que connaît votre téléphone, le retour haptique. Et là, c'est très sympa, vous voyez, quand la petite balle rebondit, j'ai un petit retour haptique. Ça, c'est vraiment cool. Petit fond sonore aussi, je sais pas si vous l'aurez entendu, c'était très subtil. Français. Bonjour, français France. Ok. Configuré avec un autre appareil, sachez que moi, je ne sauvegarde jamais. Je ne bascule jamais mes sauvegardes. Alors, je vais juste me connecter en Wi-Fi. Bon, j'avoue qu'à première vue, ça me plaît bien. Le feeling, moi, vous le savez peut-être pas, je suis très très attaché au retour haptique, au moteur haptique et comment il est exploité. Je vous en ai parlé aussi sur 2 de mes précédentes vidéos, que c'était hyper important pour moi. Et là, je dois dire que ça a l'air très très propre. On a pas mal de retours haptiques, déjà là, pendant le setup, et quand on tape au clavier, franchement, ça a l'air nickel chrome. Je me connecte et je vous reprends juste après. Alors, je me suis mis un petit mot de passe et je vais faire le capteur d'empreinte configuré avec la protection d'écran. Je n'ai pas de protection d'écran. Appuyez de manière prolongée sur le lecteur d'empreinte. Alors, comment ça se passe ici ? Levez le doigt, puis reposez-le. On a aujourd'hui des smartphones chinois qui ne nous demandent plus de lever le doigt et c'est hyper rapide, c'est hyper appréciable. Après, fondamentalement, ça ne change pas l'expérience puisque logiquement, vous allez enregistrer une fois vos doigts et puis plus jamais. Normalement, hein. Après, si vous retirez votre film de protection, sachez que c'est mieux de les réenregistrer. Bon, pour l'instant, je ne vais pas vous embêter avec ça. On va quand même faire la reconnaissance faciale. Alors là, ils nous disent, si vous avez généralement besoin de lunettes, vous pouvez les porter lors de la configuration. Hop, on va se faire ça. Ok, il n'y a pas besoin de tourner la tête de droite à gauche. Vous pouvez désormais utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone lorsque vous le saisissez. Le déverrouiller. Ok. Copiez vos données. Là, je vous ai dit, moi, je fais pas. Hop, configurer le contrôle parental, c'est non. Alors, c'est bien parce qu'ils vous mettent configurer le contrôle parental, mais ils vous mettent pas oui ou non. Service de localisation, etc. Je vais tout activer. Je vais juste pas envoyer de données. Voilà. Je sauvegarde. J'utilise Google, Chrome et Google. Voilà, comme d'habitude pour moi. France. Ah, ok, c'est juste pour consulter la garantie limitée. Et là, on attaque le plus intéressant, hein, selon beaucoup d'entre vous, c'est l'IA, puisque Google est quand même le roi de l'IA actuellement. Hein. J'ai basculé, moi, de mon côté. Dites-moi dans les commentaires, vous, je pense qu'on est beaucoup à avoir un abonnement payant chez un chatbot, quoi. Lequel vous utilisez ? Parce que moi, ça fait, je pense, un petit 2 mois ou 2 mois et demi que j'ai lâché ChatGPT Premium, là où je ne sais plus comment il s'appelle. Et maintenant, je suis passé en full Gemini. En plus, actuellement, sur Deal Labs, il y a un petit deal pour avoir 3 mois gratuits, là. C'est juste nickel. Détection d'accident de voiture, SOS par satellite, alerte de crise, ok. Permettez au contact à proximité de vous trouver, bon ça. Alors, autre chose, obtenez des traductions instantanées. Identifiez la musique que vous entendez. Bon, ça, c'est toutes des choses qui, finalement, sont pas spécifiques à Pixel. On a Gemini aujourd'hui et l'assistant Google, bon, c'est Gemini aujourd'hui, et Circle to Search, fait la même chose sur à peu près tous les téléphones. J'essaierai de voir un peu qu'est-ce qui est différent sur une expérience Pixel et je vous en reparlerai dans ma vidéo plus complète après quelques jours d'utilisation. Tenez-vous informé, certainement pas.
Préparation de votre téléphone. Cela peut prendre, balayer pour naviguer. Ouais, j'ai pas besoin du tuto, je m'en fous. Nous voilà sur l'écran d'accueil de ce téléphone. Bon, ça n'a pas du tout changé hein, par rapport à mon Pixel 7. Ça n'a pas du tout changé. On n'a pas eu d'évolution, on dirait, ou alors c'est moi qui réalise pas. Mais ça m'a l'air très... Bah, ça m'a l'air d'être exactement pareil. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'écran? Eh bien, rien. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. Bon, alors, je vais juste tester un peu la qualité photo, puisque c'est quand même un point important. Hein. Pixel a toujours été le king de la photo, et aujourd'hui, c'est plus trop vrai, hein, malheureusement. J'ai regardé pas mal de comparatifs, et il faut dire ce qui est. Alors, on a une petite mise à jour. Ah bah, vous voyez, le bug, quand vous lancez Google Play, ça le fait même sur un Google Pixel. Et moi, je vous disais à chaque fois que c'était dû... Ça le met pas à jour. Bon, le retour haptique est vraiment sympa. Les bruits sont vraiment sympas. Alors, quand on verrouille... Bon, là, c'est le bruit. C'est le bruit de base. Alors... Ah. Je suis obligé de mettre mon code. Pourquoi je suis obligé de mettre mon code? Ah, c'est très perturbant hein, que le volume plus, volume moins soit ici. Ok. Bon. Bon, bah c'est cool. Photo. Alors, est-ce qu'il s'est mis à jour? Essayez les raccourcis de l'appareil photo. Appuyez 2 fois sur le bouton marche arrêt pour ouvrir l'appareil photo. Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de volume. Ok. Alors, du macro, 0,5 fois. Bon, bah ça a l'air pas mal. Je vous mettrai... Bon, je vous le mettrai dès maintenant, si vous voulez vous updater en temps réel. Alors, j'aime bien l'interface, hein, c'est pas mal. Là, on voit qu'il est encore en mode macro. Alors, si je désactive le macro automatique, macro auto désactivé, hop, reculer pour une photo plus nette. Oups. Ah, c'est pas mal, on peut cliquer directement ici. Bon, l'interface de Gcam a toujours été superbe. Mais, alors, je vais me reculer un peu. On a le petit téléobjectif x5. Et on a un zoom jusqu'à x30. Ah bon, x30? Bah, je suis étonné. On va que jusque x30 sur le Pixel 10 Pro XL. J'étais convaincu qu'on allait plus loin. Est-ce qu'il y a un mode super zoom? J'ai peut-être rêvé. Hein. Vous voyez comme quoi c'est pas con hein, de m'ajouter. Bon là on voit qu'on a pas mal de trucs IA dans l'interface. M'ajouter par exemple. C'est vrai que ça je l'ai vu que chez Google. Photographe 1, vous prenez la photo, la personne vient prendre la photo à votre place et vous vous rajoutez dans la photo. Ça c'est cool. Mode portrait, photo, vision de nuit. Alors est-ce qu'on a d'autres modes? Pas l'air d'avoir d'autres modes. J'étais persuadé qu'on pouvait zoomer jusque x100 aussi chez Pixel. Je suis assez étonné. Oh. Ok. Bon, moi je suis assez étonné. À moins que 50 millions de pixels. Tiens, je vais faire des petites photos en 50 millions de pixels. Alors, lequel est dispo en 50 millions de pixels du coup? Le x5, le x1 et bon bah tous. Hein. De toute façon c'est un triple objectif. Alors c'est pas vraiment un triple objectif 50 millions de pixels puisque le 0,5 fois est en 48 millions de pixels, mais ça vous écrit quand même 50 millions de pixels là-haut. Alors je vais reprendre les mêmes photos. Hop, x1. Alors j'arrive pas. L'écran est un peu petit quand même. C'est dommage qu'ils nous disent pas. C'est pas comme sur les Chinois où ils vous disent reculer pour que ce soit net. Là, tout à l'heure, je l'ai eu le message où il me disait reculer pour que ce soit net. Mais on ne sait pas vraiment quand c'est net. Et comme l'écran est pas hyper grand, bah finalement, on a un peu de mal à réaliser quand est-ce que ça devient net. Là, ça m'a l'air net. Et le x5...
Alors l'effet bokeh du x5 a l'air vraiment très sympa. Vous voyez, on n'est même pas en mode portrait. Et là, on a un effet bokeh qui est vraiment propre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur des photos de personnes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'adore prendre des photos de gens. Tiens, d'ailleurs, le super zoom macro. Alors là, on est sur le x1, si on fait ça. Est-ce qu'on peut prendre du macro avec le téléobjectif, du coup? Il bascule automatiquement. Bon, vous voyez, je trouve que déjà, là, comme ça, on sent malheureusement que Pixel a pris un peu de retard. Parce que on n'a pas de téléobjectif macro, en fait. Là, c'est bizarre, en fait, que ça bascule, parce que j'ai l'impression que ça pourrait rendre bien, mais dès qu'on passe sur du x8, là, ça bascule sur le... Ah non, quoique. Peut-être que justement, quand je suis là, je suis pas sur le vrai x5. Ah ouais, c'est ça. Ok. Bon. C'est un peu étonnant. J'avoue que c'est un peu étonnant. Mais le rendu des photos est très très propre. Bon, on est loin d'un Vivo X300 Pro. On va pas se mentir. C'est quand même dommage, hein. Oh, celle-là, elle est ratée pour le coup. Le focus a été fait... je ne sais pas où. Ça, c'était sur le 50 millions de pixels en haute résolution. Bon, c'est un peu dommage, hein. C'est vrai que c'est pas... Ah, on est quand même loin des Chinois. Je pense qu'en fait, on est plus à un niveau iPhone qu'à un niveau chinois, hein, tout simplement. Mais ce qui peut être intéressant potentiellement, c'est que en vidéo, il est peut-être sympa. À voir. Bon, je vous ferai des tests évidemment. En vidéo, on peut monter jusqu'en 8K 30 fps, 4K 60 fps avec l'HDR. L'interface est hyper jolie. Ça, par contre, c'est hyper clean, ça respire. Enfin, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Vidéo Boost. Qu'est-ce que c'est que ça? La vidéo que vous avez enregistrée bénéficiera de couleurs, d'une stabilisation ainsi que d'un éclairage amélioré. Vous pouvez également réaliser des vidéos avec une résolution de 8K. Activez l'option Vidéo Boost. Zoom haute résolution. Ça peut être pas mal. Stabilisation, anti-flou. Ah ça peut être pas mal. J'essaierai de regarder ça un peu en détail, voir ce qu'on peut faire avec ce téléphone en photo et en vidéo. En tout cas, j'adore l'interface de la caméra. Et je pense que globalement, bon, l'interface... Ah, on a Notebook LM qui est installé par défaut. Alors personnellement, je n'utilise pas. On a mon Pixel ici. Votre Pixel, ça a l'air d'être l'application Astuce, j'imagine. La bonne petite application là où vous pouvez la désinstaller direct. On a quand même un peu de bloatware, hein. On a Fitbit qui est préinstallé quand même. Ça, c'est... Bon, on a que ça. Mais Fitbit, typiquement, je pense que... Ah bah, on peut même pas le désinstaller, vous voyez. Alors, peut-être que Fitbit appartient à Google. Vous me direz en commentaire. Parce que je vais oublier de regarder. Je vais regarder. Fitbit. Est-ce que Fitbit appartient à Google? Aide Fitbit. Google Fitbit. Ah bah oui. Ok, bah vous voyez, je savais pas. Donc c'est pour ça. Google Fitbit. Bon, ça rame. Ça rame. Montre connectée Pixel et Fitbit. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Donc du coup c'est un peu l'application santé, j'imagine, de Google. Alors c'est assez étonnant parce que c'est un peu moche comme application santé. Enfin je pense en tout cas. En plus vous êtes obligé de vous connecter. Ouais, c'est étonnant quand même. Mais bon, en dehors de ça, vous avez tout ce qui est préinstallé sur à peu près tous les téléphones aujourd'hui, hein. Toutes les applications Google, vous aurez les contacts, les messages Google, les photos Google. Ça, sachez-le, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais passé
chez Google pour l'IA et du coup bah, j'en profite, j'arrête aussi mon abonnement chez Microsoft et mon drive photo je le mets chez Google et franchement l'expérience avec Google Photos jusqu'à présent là ça fait une semaine ou deux que je suis passé sur Google Photos, franchement c'est exceptionnel. Google Photos c'est exceptionnel et je suis très très content. J'hésite à vous en faire une petite vidéo pour vous en parler mais vraiment c'est... Je suis tellement content d'être passé sur Google Photos, ça me fait tellement de bien. C'est marrant, mon interface a changé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais 2 widgets ici, et là, je les ai plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà les amis, bon, c'est à peu près tout hein, pour cet unboxing. Je vais le paramétrer, je vais l'utiliser en tant que téléphone principal. D'ailleurs, je vais mettre ma SIM avec vous en utilisant... Ah merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, en utilisant ceci. Ah, bah c'est pas en bas. Ah d'ailleurs, j'en profite. Ça donne quoi en termes de... Hop, attendez, je me connecte juste. Voilà. Ça donne quoi en termes de son? Alors on va se mettre... Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Bah, Streamlabs. Hein. Streambeats, Lo-Fi. Hop. On va se mettre... Oh putain, je me suis fait troll. Hop. Les boutons, j'aime pas trop. Je les trouve vachement durs et je trouve pas que... Bon, c'est pas... ça a pas l'air exceptionnel par rapport à un iPhone 17 Pro Max par exemple. Bon, quoique, non, c'est pas mal en fait. Je pense que j'avais peut-être plus d'attentes de la part de l'iPhone 17 Pro Max. Je m'attendais à ce qu'il le flingue, mais non, non, c'est pas mal du tout en fait. Je sais pas, je trouve pas ça exceptionnel, l'un ou l'autre, je trouve pas ça fou, mais c'est pas mal. Putain, c'est écrit minuscule, j'ai l'impression d'être sur un PC, vous savez. Il va falloir que j'augmente la luminosité parce que là j'ai l'impression d'être sur... En fait, j'ai pas l'impression d'être sur l'application YouTube. J'ai l'impression que j'ai lancé Chrome et que je suis allé sur YouTube. C'est minuscule là. Regardez à côté d'un Z Fold 7 par exemple. Alors je sais... Ah non, quoique c'est minuscule aussi sur un Z Fold 7. Mais ils ont changé l'interface YouTube ou c'est comment Bon, j'ai peut-être pas fait gaffe. Je me souvenais pas que c'était aussi petit là. C'est vachement petit, putain. Bon, bah les amis, je pense que c'est tout. Je vais quand même regarder avec vous parce que je vous ai fait un petit short pour vous montrer cette petite coque. J'ai pris une petite coque de chez Pitaka. Alors c'est pas sponsor ou autre, hein, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai payé 60 balles, je l'ai payé plein pot. Et j'ai pris celle-là, pour vous dire la vérité, j'ai pris celle-là parce que j'en voulais une maintenant, tout de suite. Et j'en voulais une qui me plaise. Et il en restait une de chez Banks, exactement comme ça là. Et il en restait qu'une seule, mais elle était livrée demain. Donc du coup, j'ai pris celle de chez Pitaka. Bref, je vais la tester pour voir à quoi ressemble le téléphone avec. C'est beau, c'est très beau. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Très très beau. Bon, Pitaka, hein, ça déçoit jamais. Hein, c'est perfect cutout partout. Vous avez le petit micro en haut. Non, c'est nickel. Donc je vais mettre cette petite coque. Et puis je vais utiliser le téléphone, et puis je vais faire ma vie avec, et puis je vous en dirai des nouvelles, tout simplement, les amis. Vous avez été très nombreux à me demander ce que j'en pense. J'en profite sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je check des trucs en particulier, que vous voulez mon avis sur des choses particulières, que vous n'avez peut-être pas vu sur YouTube avant, parce que c'est peut-être trop spécifique ou autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je regarderai et puis je vous ferai un retour vis-à-vis de ce truc en particulier. Pour info, en fait, j'hésitais à prendre le Pixel 10 Pro parce que j'aime bien les petits téléphones. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a un problème sur la position tarifaire, sur le positionnement tarifaire de Google. Parce qu'actuellement, ce téléphone, il est sorti il y a quelques mois, donc il est plus à son prix d'origine. Et que ce soit sur Amazon ou sur le site officiel de Google,
En fait, ce téléphone, le Pixel 10 Pro XL, il est à 1000 € en 256 Go, du coup, qui est le premier step sur le Pro XL. Et le Pro tout court, il est à 1000 € en 256. C'est le même prix. Donc, il y a un petit problème. Pourquoi ? Parce que le Pixel 10 Pro, il commence à 128 Go. Et effectivement, du coup, en 128 Go, vous êtes à 900 €. Mais quand vous voulez 256 Go, qui pour moi est le minimum syndical, vous tombez à 1000 €. Donc, vous êtes au même prix que le Pixel 10 Pro XL. Donc, du coup, ça m'a un peu saoulé. Donc du coup j'ai pris le Pixel 10 Pro XL et pas le Pixel 10 Pro. Mais je pense que j'aurais bien aimé prendre le Pixel 10 Pro, et c'est vrai que niveau batterie on n'est pas non plus à la traîne. Là on est à 5200 et je crois que sur le Pixel 10 Pro on est à 4800. Donc il n'y a pas une énorme différence alors que le téléphone est quand même beaucoup plus grand. Je ne l'ai pas précisé, mais on est donc sur du 6,8 pouces, sur du LTPO, OLED 120 Hz, HDR10+, 2200 nits, 3300 nits en pic, et on est sur du 162.8, 76.6 et 8,5 mm d'épaisseur. Avec cette coque, on est à peine plus élevé. Je vous l'ai dit en début de vidéo, aluminium sur le bord, Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière et devant, et on a le fameux Google Tensor G5 que je n'hésiterai pas à tester, bien évidemment, parce qu'il fait débat, et je vais jouer aux jeux auxquels je joue habituellement quand je teste des téléphones, du Delta Force, peut-être du Carrick Street, etc. Et je vous dirai comment il s'est débrouillé. Est-ce que j'ai ressenti des saccades? Est-ce que c'est pas aussi fluide que sur un Snapdragon 8 Elite ou un Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou un Dimensity 9500? Bref, je le testerai, je vous dirai comment il se comporte, comment il chauffe aussi, parce que ça c'est important. Et puis voilà, grosso modo, c'est à peu près tout. Je ne vais pas vous détailler toutes les specs. Je vous ai dit, on a un triple objectif 50 millions de pixels, sauf l'ultra wide qui est ici, qui est en 48 millions de pixels. Et on l'a vu à l'instant, ça se débrouille plutôt bien, mais on n'est pas au niveau des Chinois, malheureusement. Donc à voir ce que Google nous préparera pour le 11, mais pour l'instant, je vous ferai mon retour prochainement sur ce téléphone. Et sur ce, les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit partage, le petit boost, lâchez le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. Gang sign, ciao ciao.